Donc, si le frère Landry Washington m'a appelé alors qu'il était en prison, à combien plus forte raison les Gabonais qui se demandent s'ils doivent continuer à marcher au Trocadéro? Vous devez continuer à marcher au Trocadéro, vous devez continuer la manifestation, vous devez continuer la lutte. Parce que ceux qui sont en prison, à leur niveau, la continuent. Et c'est parce qu'eux n'ont pas abandonné à l'intérieur d'eux-mêmes que nous-mêmes qui sommes en liberté, entre guillemets, ne devons pas abandonner. Parce que cette histoire, c'est une histoire de démocratie. L'Afrique centrale ne peut pas regarder l'Afrique de l'Ouest évoluer vers la démocratie. Je pense à des pays comme le Sénégal, je pense à des pays comme le Ghana, je pense à des pays comme le Bénin, et puis elle-même rester dans cette histoire de dictature ad vitam aeternam. Regardez quand Trump a invité les présidents africains. Ceux qu'il n'a pas invités, c'était qui? Biya, Bongo, Sassou Nguesso, et peut-être, je crois, il y avait Obiang Nguema. Mais c'est honteux. C'est-à-dire que jusqu'à quand l'Afrique centrale va rester bloquée? Donc c'est-à-dire que ce combat-là, c'est même pas un combat uniquement pour les Gabonais, mais c'est un combat pour les Congolais, pour les Togolais que je salue aujourd'hui. Eux, ce sont les dignes fils de Sylvanus Olympio. Parce que souvent quand on nomme les grands héros, on nomme Lumumba, Sankara, mais on oublie Sylvanus Olympio qui était le premier président à avoir subi un coup d'État assassiné. Le premier président qui voulait sortir du franc CFA, qui avait une vision pour son pays. Donc je dis que aujourd'hui le Gabon est regardé par toute l'Afrique. Parce que cette diaspora, avec les avantages, avec les inconvénients, avec toutes les histoires qu'il y a, cette diaspora reste néanmoins, avec la diaspora togolaise, une diaspora qui a montré en exemple. Parce que c'est une des seules qui est debout ici en Europe et qui continue le combat malgré le temps qui passe et malgré les épreuves. Donc si être ici au Trocadéro ne servait à rien, mais Ali n'allait pas gaspiller, même si c'est quelqu'un qui me gaspille l'argent, mais il n'allait pas gaspiller l'argent pour corrompre les gens ici, si le fait d'être ici ne servait à rien. S'il corrompt les gens, c'est parce que ici, le fait d'être ici, chaque samedi, de marcher du Trocadéro jusqu'à l'ambassade, c'est mauvais pour ce régime. Parce que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, on montre à tous ces gens-là qui est Ali Bongo. Parce que quand ils entendent parler d'Ali Bongo, ce sont en des termes négatifs. C'est en des termes de dictature, c'est en des termes de vol, de pillage, d'escroquerie et de meurtre, d'assassinat. Et ça contribue avec les actions sur le terrain au fait qu'un jour ou l'autre, il va tomber. C'est pour ça que je vous dis que même quand Jésus a commencé son ministère, les apôtres n'étaient pas beaucoup. Mais au final, c'est les foules qui drainaient avec lui. Donc je vous dis que même si on a l'impression d'être peu, au final, les foules seront avec nous et au final, Ali Bongo va tomber. Donc c'est pour ça que je vous dis que continuons ce combat, parce que c'est le combat pour la liberté. Chacun d'entre vous, vous êtes en train de marquer une page de l'histoire du Gabon. Et puis les gens ont beau faire une autre constitution, ils ont beau préparer des législatives. Quand Ali Bongo va tomber, on va déconstitutionnaliser ce que eux ont érigé en constitution. Et puis peut-être sera la seconde république du Gabon. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on n'a pas peur. Faites vos constitutions où vous mettez Ali Bongo en tant que roi. Créez même un empire. L'empire que Bokassa a créé, il s'est écroulé, non? Donc la constitution royale que Ali Bongo veut faire, on va la faire tomber, ça c'est pas un problème. Donc le combat fait que tout ce qui est en train d'être construit aussi sur le sang des Gabonais, sur la malhonnêteté, on va déconstruire ça une fois qu'il va tomber. Parce que c'est le peuple qui sera maître et c'est le peuple qui dira où ira le Gabon quand il se sera débarrassé des chaînes de l'oppresseur. Je vous remercie. Ce combat-là, c'est le combat de tous les Gabonais, mais aussi le combat de toute l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Merci Dre. Merci.